Alors, rebonjour à tous. Un autre sujet de louange ce matin, c'était que pour la première fois depuis 14 mois, on avait notre sœur Irène qui était de retour au piano. Alors, merci Seigneur. Elle n'est pas... elle est pas là, elle est à côté. Mais je remercie Seigneur et on remercie Seigneur pour la guérison qui n'est pas terminée de son bras. Lisiane. Irène avait eu un accident de travail en CHSLD lorsqu'elle travaillait comme aide de service en décembre 2020. Et elle a une blessure qui est restée depuis et qui l'a incapacité pas mal. Merci Seigneur, ça va de mieux en mieux. Et on remercie Seigneur qu'elle était... elle était censée jouer du piano et Ruth Benz était censée diriger le premier dimanche qu'on a dû fermer au mois de décembre. Donc, c'est comme partie remise pour aujourd'hui et c'est comme un nouveau départ, merci Seigneur, pour cette nouvelle année pour l'Église. Est-ce qu'on peut se sentir découragé? On a un son, ça va? OK. Est-ce qu'on peut se sentir découragé de nous-mêmes, indigne de se présenter devant le Seigneur, malpropre, indigne de sa grâce? Eh bien, le texte d'aujourd'hui va parler à nos cœurs, que nous soyons affligés par la honte ou que nous soyons remplis d'orgueil. Le Seigneur a nous parlé ce matin. Et je vous invite donc à tourner dans l'Évangile selon Luc pour voir le récit de ce que Jésus a accompli et a dit dans une rencontre avec deux personnes malades. On est dans une série dans l'Évangile selon Luc. On veut découvrir Jésus dans l'Évangile selon Luc. Et on a vu le début du ministère de Jésus, donc dans les dernières semaines. Et là, j'ai intitulé le message de ce matin « Purifier et pardonner ». Purifier et pardonner. C'est ce qui va se passer à certains des personnages qu'on va voir, et c'est l'offre du Seigneur Jésus. Pour nous tous, pour toi aussi, où que tu sois, si tu viens à lui. Alors, le Seigneur Jésus a commencé son ministère. On l'a vu déjà commencer à enseigner, commencer à opérer des miracles. Et aujourd'hui, on va le voir opérer 2 guérisons. Et cette section-là dans l'Évangile selon Luc, c'est un peu une section qui va se continuer la semaine prochaine, où on voit Jésus où il va y avoir de l'opposition au ministère de Jésus. Et il y a on dirait que Luc a peut-être mis ensemble plusieurs courts récits où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Jésus dit ou avec ce que Jésus fait, puis on va voir comment Jésus va réagir. Et c'est des gens qui étaient des grands garants, des porteurs de la tradition, mais on va voir dès le début, dans la première, donc le premier de ces 5 items-là, on va voir les 2 premiers aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, mais on voit comment Jésus en fait respectait la loi. Jésus respectait à 100% la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël à Moïse. Et donc, les choses desquelles on l'accuse qui ne suit pas la loi, en fait, sont des fausses accusations. Et c'est possible que Luc ait arrangé son matériel de cette façon-là. Donc, on va lire le texte au complet, comme c'est juste une quinzaine de versets. On va lire ces 2 guérisons entières dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 12 à 26. Je lis la parole de Dieu. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, Jésus,
il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Voici la parole de Dieu. Je vais essayer de bouger le micro un peu, je fais un peu de bruit. Bon, peut-être comme ça va être un peu mieux. Alors, on voit Jésus opérer 2 guérisons miraculeuses ici. Je pense que c'est... non, on avait vu Jésus faire d'autres guérisons. Il avait guéri la belle-mère de Simon-Pierre, qui était lépreuse. Il avait guéri toutes sortes de malades de façon un peu générale dans Luc 4 au verset 40. Il avait chassé des démons. Mais ici, Jésus, on voit des récits de 2 guérisons particulières. Est-ce que vous m'entendez encore? Ah, bon, c'est gentil, ça fait du bien. Donc, d'abord, un lépreux et ensuite un paralysé. Un paralytique, quelqu'un qui était infirme, qui était incapable de marcher. L'auteur de cet évangile, Luc, est celui qui, parmi tous les évangiles, met le plus de l'avant à quel point Jésus avait une attention particulière pour les gens qui étaient normalement marginalisés. Une attention pour les gens qui n'étaient pas juifs. Une attention pour les gens qui étaient infirmes ou malades. Ça, on le voit dans tous les autres, mais on voit comment Jésus avait une attention particulière pour les femmes dans l'Évangile selon Luc. Comment il avait une attention particulière pour des gens qui étaient des grands pécheurs. Il y a une rencontre avec une femme qu'on estime qui était une prostituée. Mais on voit ici Jésus, son grand cœur, sa compassion pour les gens qui étaient ostracisés, qui étaient incapables de participer comme les autres à la vie communautaire. Et qu'est-ce que la lèpre? On va se concentrer d'abord sur cette première guérison, cet homme lépreux qui vient voir le Seigneur Jésus. Alors, la lèpre à l'époque biblique n'est pas nécessairement la même chose que ce qu'on appelle encore la lèpre aujourd'hui. Donc, dans Lévitique 13 et 14, Dieu a donné à Moïse des instructions particulières pour différentes maladies de la peau, que c'est difficile d'identifier exactement de quoi il s'agit, mais la seule façon donc de traiter cette lèpre-là, à l'époque, c'était pour les gens d'être mis en isolement, d'être retirés de leur famille, d'être retirés de leur ville, d'être retirés de la possibilité de se rendre à la synagogue, de la possibilité de se rendre au tabernacle avant ça ou au temple, et les gens devaient se tenir à l'écart. Et les lépreux, les gens qui avaient ces maladies de la peau, leur seul espoir, c'était que Dieu les guérisse. Sinon, ils étaient voués à rester à l'extérieur de la communauté, comme cet homme ce lépreux.
Et d'ailleurs, une des choses qui était difficile pour les lépreux, c'est non simplement la maladie comme telle qui pouvait, même dans sa pire forme, ça pouvait défigurer les gens, la peau pouvait tomber, ça faisait des grandes plaies ouvertes qui pouvaient s'infecter, et les gens pouvaient en mourir. Donc les gens pouvaient mourir de cette maladie-là, mais peut-être encore pire que la maladie physique étaient les effets sociaux, les effets psychologiques et émotifs de ce que Dieu avait donné ça comme façon de protéger son peuple dans Lévitique 13, verset 15, qui dit « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Les gens ne pouvaient plus habiter avec leur famille. Les gens ne pouvaient plus se rendre au temple pour offrir des sacrifices que leurs péchés soient pardonnés. Les gens demeuraient dans cet état de séparation permanente d'avec la communauté et au niveau ressenti d'avec Dieu. D'ailleurs, Dieu s'était servi de la lèpre comme d'une façon de punir. On voit deux personnes dans l'Ancien Testament, Myriam, la sœur de Moïse, qui voulait elle aussi être à la tête du peuple comme Aaron, et elle avait été frappée de lèpre. On voit aussi le roi Osias dans 2 Chroniques 26 qui se sentait assez important que lui aussi aurait le droit d'offrir un sacrifice à l'Éternel en violation claire du fait que ce n'était que les prêtres descendants de Lévi, de la famille d'Aaron, qui pouvaient offrir des sacrifices. Et alors qu'il s'apprêtait à offrir un sacrifice, une lèpre a éclaté sur son front et il était maudit de Dieu. Il a dû se retirer et sortir du temple. Et non seulement les gens étaient malades, mais plusieurs les considéraient donc un peu comme maudits de Dieu. C'était pas le cas. Ou c'était pas nécessairement le cas. On voit 2 exemples où c'était le cas, mais c'était certainement pas nécessairement le cas. Mais les gens lépreux étaient considérés avec mépris comme des gens sûrement qui avaient des péchés cachés et comme des gens dont on devait se tenir très loin. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville, de venir chez soi. Imaginez les effets psychologiques d'année après année d'être ainsi ostracisé. Et cet homme a suffisamment foi en Jésus pour peut-être oser braver la loi qui disait de ne pas venir en ville, c'est pas certain, parce que ça dit que Jésus, alors que Jésus était dans une des villes, c'est pas spécifié, un homme couvert de lèpre le vit. Alors donc, peut-être qu'il était loin, à l'extérieur de la ville, il voyait Jésus, où il s'est approché et il a crié de loin, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme ne doutait pas de la puissance de Jésus. Il savait que si Jésus le voulait, il avait le pouvoir, il avait l'autorité de le purifier. Mais la seule chose qui n'était pas certain, c'est si Jésus le voulait. Est-ce que Jésus voudrait le purifier, le rendre pur? Jésus, on le voit ici, dans son immense compassion, s'approche de l'homme malade. Et même le texte nous dit que Jésus tendit la main, le toucha et dit, en répétant un peu ces paroles, « Je le veux, sois pur. » Puis, et aussitôt, la lèpre le quitta. Les commentateurs font bien de souligner que lorsque quelqu'un était impur, donc c'était pas nécessairement un état de péché, donc c'était un état où on ne pouvait pas se présenter devant le temple. Si on était impur et qu'on touchait donc à des objets sacrés, il y avait la possibilité qu'on soit frappé, qu'on devait être pur, on devait être dans un état de pureté rituelle. Et normalement, on pouvait être impur de toutes sortes de façons. Donc si on touchait à un corps, à un cadavre, par exemple, si quelqu'un de notre famille était mort, on était impur pendant un certain nombre de jours. Les femmes, pendant leurs règles, étaient impures et souvent, il fallait juste attendre X nombre de jours, se laver soi-même, laver ses vêtements et ensuite, c'était terminé. On était de nouveau purs, rendus le prochain jour. Mais ici, il y a cet homme... cependant, une chose qu'il y avait, c'est si il y a quelque chose de pur qui touche à quelque chose d'impur,
c'est pas que le pur purifie l'impur. Non, c'est l'impur qui souille ce qu'il y a de pur. Alors, si on était dans un état de pureté, on devait faire, et qu'on voulait, par exemple, aller au temple, les prêtres donc, qui devaient aller officier devaient s'assurer de ne pas toucher à quoi que ce soit qui les mettrait dans un état d'impureté et qui ne pourraient plus donc accomplir les tâches qu'ils devaient faire. Donc, c'est pas le pur ne purifiait pas l'impur. En fait, c'est l'impur qui souillait le pur. Et Jésus, lorsqu'il a touché cet homme-là, ça nous dit au verset 13, Jésus tendit la main, le toucha et le dit, « Je le veux, sois pur. » Jésus s'est lui-même rendu rituellement impur en touchant cet homme impur, en plus de risquer la contagion. La compassion de Jésus était telle dans son cas, évidemment, il n'allait pas mourir. Son heure n'était pas venue. Mais certains commentateurs soulignaient que cet homme lépreux n'avait possiblement jamais été touché par un non-lépreux depuis des années. Je lisais dans le journal, non, c'est pas moi qui lisais, c'est ma femme qui me racontait qu'elle avait lu dans le journal, je pense, un coiffeur après le premier déconfinement de la COVID qui coupait les cheveux à quelqu'un après que finalement les salons de coiffure avaient pu réouvrir. Et cette personne-là avait un peu éclaté en sanglots alors qu'il se faisait couper les cheveux parce qu'il disait « C'est la première fois que quelqu'un me touche depuis 4 mois. » Et on a besoin du toucher humain. On a besoin les uns des autres et c'est difficile de ne pas pouvoir être touché. Nous, dans notre famille, on a été choyés, on a 3 petits-enfants, donc on n'a pas manqué de toucher, de câlins et de bisous, mais ça n'a pas été la réalité de tout le monde. Mais imaginez donc cet homme depuis, et là, c'est peut-être pas 2 ans, c'est peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, depuis 15 ans. Les lépreux habitaient ensemble parce qu'ils ne pouvaient pas se contaminer l'un l'autre, ils étaient déjà lépreux, mais n'avaient jamais été touchés, possiblement, depuis des années par quelqu'un qui n'était pas lépreux. Et ce qui se passe, c'est que non seulement Jésus n'est pas rendu impur, mais que la pureté rayonnante de Jésus purifie cet homme impur. Et ce qui est fascinant, en tout cas ce que moi je trouve fascinant, c'est que l'homme ne demandait pas simplement d'être guéri. Ce qu'il dit, c'est « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, certainement qu'il y avait la peine d'être malade, la peine d'être coupé de sa famille, mais peut-être aussi grand pour lui était la peine de ne pas pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir offrir des sacrifices pour ses péchés. Et il ne voulait pas que la guérison, c'est mon hypothèse ici, il ne voulait pas que la guérison, il voulait aussi être purifié pour pouvoir rentrer à ce qui lui semblait en état de communion avec Dieu. Et c'est ce que Jésus accomplit. Sa pureté est tellement rayonnante qu'elle purifie l'homme impur. Une courte réflexion avant de passer au prochain passage. Qui sont nos lépreux aujourd'hui? Qui sont les gens, pour toi, pour notre société, de qui on n'a pas vraiment le goût de s'approcher? Que ce soit physiquement ou que ce soit relationnellement. Les premiers chrétiens étaient tellement imprégnés de l'amour débordant de Jésus pour les lépreux et les malades qu'ils ont été les pionniers d'une œuvre d'amour et de soin envers les lépreux alors que personne ne voulait prendre soin d'eux. Les chrétiens risquaient la contagion pour prendre soin des lépreux alors que tout le monde voulait les mettre dehors. Et c'est une des choses qui ont gagné le cœur des Romains dans les premières années du christianisme alors que la peste ravageait Rome et d'autres grandes villes de l'Empire romain, que tous les gens riches fuyaient à la campagne, que les chrétiens restaient pour prendre soin de leurs frères et sœurs malades, pour les accompagner dans leurs derniers jours, si cela était le cas, ou dans plusieurs cas aussi, leur ont donné les soins de base qui leur ont permis de vaincre la maladie, de se faire une immunité et d'être capable d'être guéris
et ensuite à leur tour de prendre soin des autres. Et c'est une chose qui a marqué l'imaginaire romain comme rien d'autre. Parce que tous leurs prêtres, tous leurs dieux ne prenaient pas soin d'eux. Les prêtres, avec assez d'argent, ils quittaient la ville. Mais les chrétiens prenaient soin des malades. Et plusieurs d'entre vous marchez dans leurs traces aujourd'hui, à prendre soin des gens, de nos aînés dans les hôpitaux, à prendre soin des malades. Et merci Seigneur pour votre exemple. Et donc, qui sont nos lépreux aujourd'hui? Ceux qu'on n'ose pas toucher ou approcher. Est-ce que c'est les gens, peut-être que vous avez une certaine distance avec des gens d'une certaine ethnie ou d'une certaine conviction religieuse ou philosophique. Peut-être que c'est les gens dans l'industrie du sexe, les femmes prostituées, les hommes prostitués, les proxénètes, les gens qui vivent ou ont vécu un style de vie dans le crime organisé, des gens qui ont fait de la prison. Est-ce que c'est des adultes ou des enfants qui ont des problèmes de santé mentale assez importants? On n'est pas à l'aise, alors on met de la distance. Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas de domicile fixe et qui mendient dans la rue? J'entendais un témoignage de quelqu'un qui me disait que il disait, ça ne me dérange pas si les gens ne me donnent pas d'argent. Ce qui est vraiment difficile, c'est quand les gens m'ignorent du regard. Quand les gens ne font comme si j'étais pas là ou même détournent délibérément le regard comme si j'étais comme tellement sale qu'ils ne voulaient même pas me regarder. On n'a pas besoin de donner de l'argent à tous ceux qui mendient, on peut le faire. Mais une chose que je cherche à mettre en pratique, c'est de dire bonjour aux sans-abri que je croise. Et ceux qui mendient à côté de l'auto, même si je n'ai pas le désir de leur donner d'argent, j'essaie d'être capable d'avoir de la nourriture à leur donner, mais c'est de leur dire bonjour. Et combien de gens qui vont éviter de les regarder comme s'ils étaient des souillés, des impurs? C'est qui ces gens dans ta vie que tu n'as pas vraiment le goût d'approcher? Et pourtant que Jésus, lui, approcherait. Continuons avec notre deuxième texte, cette deuxième guérison. Jésus dit à l'homme qui l'a guéri, donc de ne pas parler de sa guérison. On avait vu Jésus faire ça aussi. Si Jésus devenait trop populaire, les gens voulaient un petit peu trop qu'il soit un genre de messie politique et militaire, tandis que ce n'était pas le but de Jésus. Il voulait être capable des fois de venir en ville, de pouvoir prendre soin des gens, mais là, il y avait tellement de monde qui s'amassait. Je pense que c'est dans Matthieu que ça dit que l'homme guéri n'a pas écouté ce que Jésus lui a dit. Et au contraire, en a parlé à tout le monde. Ce qui, peut-être a rendu le ministère de Jésus un peu plus compliqué. Mais Jésus l'envoie donc se montrer aux prêtres, offrir pour la purification ce que Moïse a prescrit pour que cela leur serve de témoignage. Donc, il devait offrir une offrande, et ça c'est détaillé dans Lévitique 14, je crois, ou 13 et 14. L'offrande que quelqu'un guéri de la lèpre devait se présenter aux prêtres qui servaient un peu d'inspecteur sanitaire, qui validait, oui, si la personne était bel et bien guérie, et qui pouvait offrir un sacrifice pour que cette personne-là maintenant puisse réintégrer la société et pouvoir recommencer à venir dans le temple. Donc, Jésus devient de plus en plus populaire, verset 15. On parlait de plus en plus de lui, les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Mais lui, Jésus, se retirait dans le désert et priait. Il y a des choses plus importantes que parfois accomplir une tâche de plus, que de voir un client de plus, que de donner un cours de plus. Ce qu'on imite Jésus est éviter l'appât du gain, éviter les louanges des hommes et des femmes. Est-ce que nous aussi on se retire dans les déserts pour prier avec notre Père céleste? Donc Jésus enseignait. On sait qu'il est dans une maison
Et des gens de partout sont venus l'entendre. Des pharisiens, des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Donc, on voit un peu ces pharisiens qui vont entendre Jésus dire « Tes péchés sont pardonnés » et qui vont dire « Ah, cet homme blasphème ». Qui sont les pharisiens? Donc, c'est la première fois qu'on les voit ici. Donc, les pharisiens étaient des gens pour qui la pureté rituelle donc, était très, très importante. Pour qui l'observation stricte de la loi aussi et des régulations minutieusement détaillées étaient très importantes. Et donc, les pharisiens qui sont là, l'historien Flavius Joseph estime qu'à l'époque du 1er siècle, il y avait environ 6000 pharisiens. Donc, ils n'étaient pas une énorme quantité. C'est pas comme s'il y en avait 150 000, qu'une personne sur deux était pharisien, par exemple. Donc, c'était des gens très pieux, très reconnus pour leur pureté, le fait qu'ils observaient strictement la loi et les régulations minutieusement détaillées qui avaient été ajoutées par après. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en revenant, je pense que j'avais déjà partagé ceci, en revenant de l'exil, après la destruction de Jérusalem à l'époque de Jérémie, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, a été amené en exil à Babylone. Ils sont revenus environ 70 ans après, sous Esdras et Néhémie, ont reconstruit le temple, se sont réinstallés dans le pays de Canaan, en Palestine, et pour s'assurer de ne plus jamais devoir être puni par Dieu et renvoyé en captivité, renvoyé en exil, les spécialistes de la Bible, donc de l'Ancien Testament, ont pris les lois, c'est quoi les lois de l'Ancien Testament, et ont tracé une clôture autour de la loi. Donc, disons que ça, c'était la loi. Ils ont fait une clôture encore plus large et rajouté toutes sortes d'autres lois pour dire, si on observe cette clôture-là, on va être sûr de ne pas transgresser les lois que Dieu nous avait données au milieu. Et malgré que ça pouvait être honorable et pieux dans ce désir-là, les gens comme les pharisiens passaient beaucoup plus de temps à s'assurer de respecter la clôture que de se consacrer aux choses les plus importantes, comme Jésus va leur reprocher, à l'amour, à la miséricorde, à la compassion. Un des exemples, c'est qu'il avait pris le 4e commandement, « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Et le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le terme qui est utilisé, qui est traduit par l'Éternel en français, le terme hébreu, on n'est pas certain c'est quoi, on estime que c'est Yahweh en hébreu, qui est traduit par l'Éternel. Et donc, les Juifs, revenus de captivité et tout ça avec les pharisiens, de façon à s'assurer de ne jamais prononcer le nom de Dieu en vain, se sont dit, on ne va jamais le prononcer tout court. Et à chaque fois qu'ils lisaient même que le mot l'Éternel ou Yahweh était écrit en hébreu dans l'Ancien Testament, ils ne prononçaient pas Yahweh, ils prononçaient le mot pour l'Éternel, ils prononçaient le mot pour Seigneur, Adonai. Et c'est la même chose aujourd'hui encore pour les Juifs. Lorsqu'ils lisent la Torah, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament en hébreu, ils ne prononcent jamais, malgré que dans leur Bible, ça soit écrit les lettres pour Yahweh, ils vont prononcer Adonai, ils prononcent Seigneur de façon à s'assurer de jamais utiliser le nom de Dieu en vain. Est-ce que c'était ça l'intention de Dieu dans ce règlement-là? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, de ne jamais prononcer son nom? Non, ce n'était pas son intention. Mais donc, à faire tellement attention de ne pas transgresser les lois, Jésus va les accuser plus tard de négliger l'essentiel et de mettre des fardeaux très lourds sur les hommes, les femmes qui n'étaient pas capables de porter eux-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là, avec beaucoup de pharisiens, qu'on a cet homme paralysé, infirme, qui arrive. Un peu comme le lépreux, cet homme paralysé est dans une très mauvaise posture sociale. On ne connaît pas la nature de l'infirmité de l'homme. Est-ce qu'il avait perdu simplement la capacité d'être debout ou de marcher? Ou est-ce qu'il était limité du haut du corps également? On ne le sait pas. Mais on peut imaginer qu'il ne suffisait pas de grand-chose pour se retrouver dans une telle situation. Une coupure qui fasse une infection non traitée qui rende quelqu'un handicapé. Un os brisé qui n'a pas guéri comme il faut, et là, la personne ne peut plus marcher. Et on était handicapé pour le restant de nos jours.
Et dans bien des cas, certainement comme cet homme, incapable de subvenir à ses propres besoins ou aux besoins de sa famille, et forcé, s'il n'avait pas de famille pour prendre soin de lui, à mendier. Mais on voit que cet homme avait des amis, et des amis fidèles qui étaient prêts à le traîner jusqu'à Jésus dans l'espoir qu'il puisse être guéri. Donc la maison est remplie de toutes sortes de personnes qui, Jésus fait des guérisons, ils veulent rentrer dans la maison, mais il y a trop de monde, c'est trop tassé et probablement que ça débordait un peu partout. Ils veulent amener leur ami, mais leur ami n'est pas capable de marcher pour se faufiler un chemin. Ils ont besoin de place pour le traîner sur la civière, peut-être à 2, 3 ou 4, je ne sais pas, ils étaient combien. Donc, ils regardent la maison et disent, bien, on va passer par le toit. Alors, ils prennent les marches pour monter sur le toit. Donc, les maisons avaient des toits plats à l'époque. Donc, souvent, ça servait un peu comme de terrasse de salle extérieure. Les gens pouvaient monter sur le toit. Et ils enlèvent, on dirait ici, ils enlèvent des tuiles sur le toit pour être capables de descendre leur ami juste devant Jésus. Et Jésus, le texte dit, voit leur foi. Pas simplement la foi de l'homme infirme, mais aussi la foi de ses amis. Et Jésus lui dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cet homme a dû penser à ce moment-là. Est-ce qu'il se sentait effectivement qu'il était malade à cause d'un péché qu'il avait fait? Peut-être indigne d'être guéri parce qu'il était porteur de grands péchés? Ou peut-être que cette phrase l'a un peu surpris, parce qu'il dit « Bon, moi, j'ai pas tant besoin d'être pardonné de mes péchés. Oui, peut-être, je venais surtout pour être guéri. » Mais Jésus a une raison pour laquelle il dit ça. Il a dit pour que les gens l'entendent, et Jésus va vouloir démontrer à tous qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Car alors qu'il dit cela, les spécialistes de la loi, donc ceux qui enseignaient la loi, les pharisiens, se mettent à raisonner, en dire dans leur cœur, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et Jésus connaît leurs pensées et leur répond. Alors, il y a toutes sortes de choses que ce texte nous dit à propos de Jésus. C'est dit, juste en passant, Jésus qui connaissait leurs pensées. Wow, ça c'est une grosse affaire! Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs intentions. Imaginez comment ça pouvait être intimidant de se tenir dans la présence de Jésus, alors qu'il connaissait toutes nos pensées. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Alors même qu'on est à l'église, alors même qu'on chante, des fois on a toutes sortes de pensées qui nous passent en tête. Le Seigneur les connaît toutes. Et on a nous aussi besoin de se pardonner de nos péchés. Mais ils se disent donc, qui est cet homme qui blasphème, qui peut pardonner les péchés, sauf Dieu? Et effectivement, donc à moins que Jésus soit Dieu lui-même ou ait une autorité déléguée par Dieu, ce serait blasphématoire. Et est-ce que c'était donc nécessaire que Jésus soit divin pour affirmer cela? C'est pas nécessaire. Donc ça, c'est un texte qui nous suggère la divinité de Jésus, mais en soi n'est pas nécessairement suffisant. Mais certainement qu'un prophète ou un prêtre donc avait l'autorité de pardonner les péchés au nom de Dieu. La question était donc si cet homme avait l'autorité pour le faire. Et Jésus n'était pas prêtre. Et les pharisiens doutaient qu'il était vraiment prophète. Mais Jésus va démontrer qu'il a l'autorité divine pour pardonner les péchés. Et même jumelé avec toutes ces autres choses, ça sert d'un de plusieurs arguments pour affirmer la divinité de Jésus. Et donc, en mettant ensemble tous les éléments de la Bible, c'est de loin la meilleure conclusion à tirer à propos de Jésus. Qu'il était et qu'il est le Dieu éternel venu dans la chair. C'est pourquoi c'est un des fondements du christianisme historique que Jésus est à la fois 100% Dieu et aussi 100% homme dans son incarnation, ce qu'on appelle donc la double nature de Christ. Et Jésus, pour mettre au défi donc ses interlocuteurs, leur pose la question, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Est-ce que c'est de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Alors,
je pense que la façon de comprendre ce texte-ci, c'est évidemment, ça peut être facile de dire tes péchés te sont pardonnés parce que personne ne peut savoir si c'est pardonné ou pas. C'est dans l'invisible. Mais si Jésus prend cet homme infirme depuis on ne sait pas combien d'années et lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », on va avoir une preuve tangible s'il a l'autorité et le pouvoir d'affirmer ce qu'il affirme. Donc Jésus leur dit « C'est quoi qui est le plus facile à dire? Dire « Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche » ou « Tes péchés sont pardonnés ». Évidemment, c'est tes péchés sont pardonnés parce que personne ne peut le savoir si tu l'as accompli ou pas. Et donc, Jésus dit, au verset 24, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Et celui-ci se lève immédiatement, prend sa civière et rentre chez lui. Jésus prouve à tous qu'il a non seulement l'autorité de la puissance de guérir un tel infirme, mais encore plus qu'il a l'autorité divine de pardonner les péchés. Moi, je trouve que c'est une très bonne histoire. Je trouve que c'est un très bon exemple pour exprimer donc la divinité de Jésus à certains de nos amis qui seraient incertains, nos amis musulmans, par exemple, qui sont très sceptiques par rapport à cette affirmation de la divinité de Jésus. Mais donc, si on regarde ce texte-là, et s'il y a certains de nos amis musulmans qui nous entendent, donc ils croient que Jésus était un prophète de Dieu, mais je me dis que si Jésus donc était bel et bien un prophète de Dieu et qu'il avait dit des choses fausses, comme le fait qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés, alors Dieu n'aurait pas permis qu'il blasphème en démontrant, en permettant cette guérison. Si Dieu, donc, a permis à Jésus d'opérer ce grand miracle, c'est que Jésus avait bel et bien l'autorité de pardonner les péchés. Et Jésus utilise cette expression à propos de lui pour la première fois. Je voulais en parler ici, mais on en reparlera la semaine prochaine. Cette expression, le Fils de l'homme. Un titre que personne d'autre utilise, que Jésus, c'est l'expression préférée pour Jésus de parler de lui-même. On la voit plus de 80 fois dans les évangiles. Il n'y a personne d'autre qui l'appelle le Fils de l'homme, sauf lui-même. Mais Jésus parle donc de son autorité ici. Il va utiliser le terme pour parler de son rôle de Messie, mais sans dire qu'il est le Messie, parce que les gens avaient toutes sortes d'idées préconçues de ce à quoi devait ressembler le Messie. Donc Jésus parle de cela en utilisant cette expression, le Fils de l'homme. Les miracles de Jésus, ici, servent donc de signe d'une vérité plus profonde que le miracle lui-même. Jésus est plus qu'un grand faiseur de miracles. Jésus est celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Comme conclusion, quelques réflexions. Est-ce que Jésus a toujours le pouvoir de guérir encore aujourd'hui? Absolument. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus a tout pouvoir de guérir toute maladie qu'il désire à n'importe quel moment de notre vie. Et moi, je pense que je dois apprendre à prier avec une foi plus confiante en Dieu, qu'il a le pouvoir de pardonner ceux qu'on aime qui sont malades. Cependant, on ne voit pas aujourd'hui la même fréquence de guérison que Jésus avait pendant son ministère terrestre. Car les guérisons de Jésus servaient à témoigner du fait qu'il était le Messie. Et sa messianité a déjà été affirmée, il n'a pas besoin de reprouver encore aujourd'hui son ministère. Et Jésus continue, oui, à faire des guérisons aujourd'hui. Merci Seigneur pour cela. Mais le Seigneur ne va pas toujours guérir. Car si on pense à ces hommes, autant le lépreux que l'homme paralysé,
Ils avaient des maladies, dans le cas du lépreux, peut-être mortelles, l'homme paralysé. Ils sont revenus donc à la grande santé, mais ils ne sont plus vivants aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'ils ont attrapé quelque chose d'autre et qu'ils en sont morts. Et même si le Seigneur te guérit de ce qui t'afflige aujourd'hui, et te guérit totalement, que ce soit du cancer, que ce soit de la COVID, que ce soit d'une pneumonie, une maladie cardiaque ou du diabète, peu importe la maladie qui t'afflige, même si le Seigneur te guérissait pleinement aujourd'hui et qu'il te restait un autre 15 ans, 20 ans, 50 ans de vie à venir, tu vas mourir un jour. La guérison parfaite et totale n'est pas de ce côté-ci de l'éternité. Jésus a quelque chose de mieux pour toi et moi. Jésus nous offre une purification du cœur et un pardon de nos péchés. Et ces guérisons physiques étaient là pour servir de témoignage à cette œuvre spirituelle plus puissante et éternelle que Jésus venait accomplir. On connaît peut-être des gens qui, dans un moment de maladie, se sont tournés désespérément vers Dieu, sont devenus très pieux, ont prié instamment pour la guérison. Et dans certains cas, le Seigneur le leur a accordé. Merci Seigneur. Mais combien d'entre eux ensuite, une fois guéris, avaient d'autres priorités que le Seigneur? Et c'est peut-être ta réalité. Le Seigneur Jésus nous appelle à le suivre, lui, à faire de lui le maître de notre vie, que nous soyons malades ou que nous soyons en santé. Le Seigneur Jésus veut faire une œuvre plus profonde dans nos cœurs que simplement nous guérir de nos maladies physiques. Le Seigneur veut venir purifier nos cœurs, purifier notre honte, pardonner nos péchés. Le pasteur Dane Ortland, celui qui a écrit le livre « Doux et humble de cœur » dont il y avait la conférence il y a quelques semaines, j'ai entendu un petit clip de lui, je pense que c'était un clip d'1 minute, où il disait que lui, il trouvait que c'était une illustration qui était vraiment utile pour notre époque, pour parler de l'œuvre que Jésus vient faire. Pourquoi Jésus est si important encore aujourd'hui? C'est que Jésus vient nous laver. Et peut-être que tu portes un poids de tes erreurs passées. Le poids de la souillure, un peu comme ce lépreux, de ce qui t'est arrivé. De ce que quelqu'un t'a fait, de ce que des gens t'ont fait, à toi, à ta famille. Jésus est venu opérer une œuvre de purification dans le cœur de tous ceux qui se confient en lui, de venir nous laver de toutes nos fautes. Et ce savon tout-puissant, c'est le sang de Jésus qu'il a versé à la croix. Le sang qui peut nous laver de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Éphésiens 1,7 nous dit « En lui, en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Dans Hébreux 10, 22, le chant qu'on a chanté tantôt « Allons auprès de Dieu » était un peu inspiré de cela. Le texte nous dit, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Donc, dans l'Ancienne Alliance, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Au verset 28, de même Christ, il est question du fait que Jésus a offert son propre sang pour nous purifier. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Si tu places ta foi en Jésus, il a le pouvoir et le désir de te pardonner de tous tes péchés, de te laver de toute iniquité. Que ce soit pour la première fois
ou que ce soit pour la 1000e fois. Le sang de Jésus n'est pas la façon qu'on entre dans la vie chrétienne et ensuite on continue par nos efforts. Et ensuite on doit payer pénitence pour nos péchés. Notre seul espoir, ça a toujours été la même chose. C'est le sang de Jésus. C'est sa mort et sa résurrection à notre place. Place ta foi en lui. Que tu ne sois pas encore chrétien ou que tu sois chrétien depuis toujours, ou presque. Notre espoir, c'est Jésus-Christ. Il peut nous pardonner même les pires choses que tu as faites. Le sang de Jésus est tout puissant pour nous laver de toute iniquité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette démonstration de ta puissance, ces guérisons miraculeuses. Seigneur, nous voulons prier pour les gens qui sont malades parmi nous, pour les gens qui souffrent dans leur corps. Oui, nous te prions que tu soulages leur souffrance, que tu guérisses leur maladie. Mais au milieu de la maladie, si ce n'est pas ta volonté pour le moment, Seigneur, d'exaucer cette prière, nous te prions que tu leur accordes d'être renouvelés dans leur âme intérieure, de jour en jour, d'être fortifiés dans leur esprit, dans leur foi. Oui, Seigneur, nous sommes porteurs de toutes sortes de culpabilité, de toutes sortes de péchés. Viens opérer cette œuvre de pardon dans nos cœurs. Je te prie pour ceux qui seraient, Seigneur, incertains à l'idée de finalement plier le genou, t'abandonner leur vie, croire que tu es seul et suffisant pour les laver de leurs fautes. Parle à leur cœur aujourd'hui. Et rappelle-nous ces grandes vérités, Seigneur, dans le puissant et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.